Dans cette vidéo-là, on va parler de comment avoir une acceptation après un refus de la part d'un établissement. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que après, on va voir un exemplaire de comment écrire un recours gracieux. Et n'oublie surtout pas de t'abonner sur la chaîne YouTube pour ne pas louper les vidéos qui vont arriver. Et surtout, n'oublie pas de me suivre sur Instagram pour le soutien. Donc les amis, est-ce que vous êtes prêts à voir la vidéo de comment écrire un recours gracieux? Alors c'est parti! Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc, aujourd'hui, on va parler du recours gracieux, ok? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait, quand vous faites Campus France, vous avez fait 7 choix. Parmi ces 7 choix-là, forcément, vous aurez un refus, ok? Donc, il y a beaucoup de gens qui envoient des recours gracieux. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer déjà comment écrire un recours, ok? À la fin de la vidéo, on va aller sur mon PC, je vous montre un exemplaire, ok? Donc cet exemplaire-là, évidemment, je l'ai retrouvé sur Internet, donc vous-même, vous pouvez le faire aussi, ok? Donc déjà, on va parler du recours gracieux. On va parler de qui doit écrire un recours gracieux et dans quel cas ça ne sert à rien de l'écrire, ok? Donc reste là, tu vas voir tout ça en détail. Donc déjà, je vais souligner une chose très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que écrire un recours, ça ne marche pas à 100%. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu as écrit un recours et tu l'as envoyé à un établissement que tu seras accepté. Mais quand même, je pense que comme c'est gratuit, écrire un recours, ce n'est pas payant. Tu n'as rien à perdre. Donc, pourquoi tu ne l'écris pas? OK? Voilà. Donc, déjà, retiens ça. Tu peux bel et bien écrire un recours, mais ça ne marche pas à 100%. OK? Je dirais que je vois rarement des gens qui ont écrit un recours et qui ont accepté. Voilà. Évidemment, je connais une personne, moi, qui est aujourd'hui en France parce qu'il avait écrit un recours. Ça, je le connais, moi. Voilà. Donc, vous aussi, il faut tenter votre sens. Si un établissement vous refuse, il faut écrire un recours et envoyer ça à l'établissement. OK? Donc, déjà, les amis, il y a dans certaines situations, ça ne sert à rien d'écrire un recours, ok? Je vais vous dire ces situations-là. Par exemple, disons qu'il y a un établissement qui vous refuse. Il vous envoie un motif. Par exemple, l'établissement vous dit que, bon, on vous refuse parce que l'établissement est fermé à cause du Covid, nanana, ok? Donc là, toi-même, tu vois que ça ne sert à rien d'écrire un recours. Parce que toi, tu ne vas pas les dire, bon, non, vous êtes fermé, mais moi, je vais faire le test, je vais venir, quoi, c'est pas le Covid, quoi. Non, ça ne sert à rien dans cette situation d'écrire un recours, ok? Et pas que ça. Il y a aussi dans d'autres situations, ça ne sert à rien d'écrire un recours. Par exemple, disons que dans les prérequis de l'établissement, ils ont bien marqué que pour intégrer notre établissement, il faut minimum une moyenne de 12, ok? Et maintenant, toi qui as une moyenne de 10, et quand tu postules dans l'établissement et que tu es refusé pour motif niveau insuffisant, donc là aussi, mon poteau, ça ne sert à rien d'écrire un recours parce qu'ils ont bien dit qu'il faut une moyenne de minimum 12. Évidemment, là, vous avez toujours dit depuis longtemps qu'avant de postuler dans un établissement, il faut s'informer sur la formation. Comme ça, si on vous refuse, vous avez toujours des mots à dire, ok? Donc les gars, quand est-ce qu'il faut écrire un recours? Donc là, il y a beaucoup de façons déjà d'écrire un recours. Dites-vous que pour écrire un recours, ça dépend du motif de refus de visa. Non, pas visa, excusez-moi. Ça dépend du motif de refus de l'école, ok? Donc je vous montre un exemplaire à la fin de la vidéo. Ne copiez pas, collez l'exemplaire parce que ça ne sert à rien. Si un établissement vous refuse parce que votre niveau est insuffisant et que vous prenez cette lettre-là, vous l'envoyez, ça ne sert à rien. Donc, il faut s'adapter en fonction du motif de refus de visa, ok? Donc, quand est-ce que écrire un recours? Disons que vous, avant de postuler dans un établissement, vous avez cherché beaucoup d'informations, vous avez regardé les prérequis de l'établissement et ils ont marqué que pour intégrer l'établissement, il faut une moyenne de 12 minimum. Disons que vous avez une moyenne de 12 et que vous avez postulé dans cet établissement-là. Donc, voilà, vous avez fait votre entretien et maintenant, on vous envoie un message.
refus, niveau insuffisant. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez bel et bien écrire un recours parce que vous avez une moyenne de 12 et dans les prérequis, c'est marqué minimum moyenne de 12. Donc là, il y a des choses à dire, ok? Voilà, donc là aussi, écrire un recours, c'est d'expliquer, de contester pourquoi on vous refuse alors qu'ils ont marqué dans leur prérequis qu'il faut une moyenne de 12, ok? Donc, pas que ça. Par exemple, aussi, disons qu'il y a un établissement qui vous refuse parce que votre projet professionnel et la formation que vous avez choisie ne coïncident pas. Donc, ça arrive aussi parce qu'il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a envoyé une photo sur WhatsApp. C'était ce motif-là. Donc, là aussi, vous pouvez contester. Vous pouvez dire que non, moi, je me suis renseigné dans les débouchés de ma formation et j'ai bien vu qu'on peut être chargé de communication après une formation en communication. Donc, là aussi, vous pouvez expliquer ça. OK? Donc, là, je pense que vous avez bien compris. Retenez une chose très, très importante sur le recours gracieux, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de l'écrire. Vous l'écrivez en fonction de votre motif de refus de visa. Non, putain, pourquoi j'aime trop le visa? Pas le visa. En fonction du motif de refus de l'établissement, ok? Maintenant, je vais faire doucement, sinon je vais parler du visa encore, ok? Donc, les amis, là, vous avez écrit quelque chose. En fait, c'est pour ne pas oublier, parce que moi, parfois, j'oublie très rapidement. Donc, les amis, retenez que pour écrire un recours, ça ne marche pas à 100%, mais il faut tenter votre sens. Donc moi, je vais surtout éviter que la vidéo dure très longtemps. On va directement aller sur mon PC. Je vous montre l'exemplaire, comme ça on va commenter un peu et vous allez avoir une idée de c'est quoi un recours gracieux. Retenez qu'un recours gracieux, c'est pour contester. Voilà. Et donc, ce recours-là, je n'ai même pas dit à qui il faut l'envoyer. Il faut envoyer le recours à l'établissement. Donc là aussi, je vous conseille. Disons que par exemple, vous avez postulé à l'Université de Paris et qu'on vous a refusé. Vous voulez faire un recours. Ne me dites pas à qui je vais l'envoyer. Allez sur le site web de l'établissement, sur le site web. Tous les mails que vous allez voir là-bas, adresse mail, envoyez tout le monde de A à Z, envoyez à Mamadou, envoyez à Salif, envoyez à Omar Bella, envoyez à tout le monde les mails, ok? Comme ça, vous aurez forcément une réponse. Si parfois on vous répond, on vous dit que non, ce n'est pas à moi d'envoyer ça, il faut envoyer ça à ça. Voilà, comme ça, vous êtes sûr à 100% qu'ils vont voir votre recours. Et là aussi, faites attention à ce que vous écrivez. Il faut contester, il faut vous défendre, il faut défendre votre profil, ok? Donc, on va sur mon PC. Bon, les gars, comme promis, je vais vous montrer l'exemplaire du recours. Voilà, donc là aussi, je ne vais pas vous dire que je vais vous l'envoyer sur Instagram parce que j'avoue que c'est compliqué pour moi. Parce que là, si je vous promets de vous l'envoyer sur Instagram, vous allez être très très nombreux à me demander ça. Et du coup, je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Voilà, donc s'il vous plaît, regardez bien. Là, j'explique tout ça en détail. Donc, les amis, déjà, pour écrire un recours, première chose à faire, c'est de mettre tout à fait en haut votre nom, prénom, votre adresse, tout ça. Et de l'autre côté là, vous écrivez l'adresse de l'établissement. OK? Voilà, donc ça, je pense que c'est bon. Et tout à fait en bas, vous allez signer aussi. Donc tout ça, vous l'écrivez en PDF ou bien en Microsoft Word, vous l'envoyez par mail. Voilà, donc on va commencer. Donc moi déjà j'ai mis objet, demande de recours gracieux suite à une réponse défavorable de ma candidature pour la licence de mathématiques dans votre établissement. Donc ça c'est un exemple. Évidemment, moi j'ai mis mathématiques licence 2. Voilà, parce que moi j'aime les mathématiques. Donc vous aussi, mettez votre formation. Si vous avez postulé en L3, mettez ici à la place de licence 2, mettez L3. Donc moi là, mon exemple, c'est quelqu'un qui a postulé en L2, mais qui a été refusé parce que son niveau est insuffisant. Ok? Donc moi, j'ai commencé par écrire Monsieur Jean-Claude. Donc Jean-Claude, c'est le responsable de la formation. Donc si vous ne le connaissez pas, n'écrivez pas son nom. Ok? Écrivez directement Madame, Monsieur. Voilà, moi là, je connais le nom. J'ai dit Jean-Claude, responsable de la formation, licence mathématiques. Donc, vous aussi, mettez le responsable de votre formation. Donc là, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup de façons d'écrire un recours, ok? Maintenant, suite à ma demande de candidature que je vous ai adressée via la plateforme Campus France concernant la formation mathématique et pour laquelle vous m'avez fait parvenir une réponse défavorable. Donc là aussi, il y a beaucoup de façons de dire ça. Il n'y a pas besoin de raconter ça comme ça
Parce que si vous faites comme ça, on va voir directement que c'est un copier-coller. Donc, je vous conseille de rester le plus simple possible. Comme ça, on voit que c'est vous qui l'avez écrit. OK? Donc là, j'ai précisé le motif. C'est niveau insuffisant. Je vous rappelle que les motifs de refus, ce n'est pas que niveau insuffisant. Peut-être que c'est votre projet qui n'est pas cohérent. Voilà. Donc, vous aussi écrivez le motif de refus de visa ici. Pas visa, de refus de l'établissement. Et maintenant, vous contestez l'avis défavorable de l'établissement. OK? Donc là, j'ai mis, je me permets de vous adresser la présente lettre parce que votre décision défavorable me semble inadaptée. OK? Dans la mesure où je possède l'ensemble des prérequis exigés. Donc, si vous avez déjà les prérequis fixés par l'établissement, donc là, vous pouvez contester. Par exemple, là, moi, ils m'ont refusé en L2 alors que j'ai déjà validé la L1 au Sénégal avec une moyenne de 12 et je suis actuellement en L2. Donc, eux, ils disent que je n'ai pas le niveau d'aller en L2. Donc là, évidemment, j'ai contesté. J'ai dit que non, j'ai validé la licence 1 avec une moyenne de 12 et je suis déjà en train de faire la L2 cette année. Donc, il ne peut pas me refuser en disant que mon niveau est insuffisant. Voilà, c'est comme ça qu'il faut contester un refus d'établissement. OK? Maintenant, je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Faites tout ce que vous voulez. Donc, moi, là, je vous donne une idée de à quoi ressemble un recours. OK? Voilà. Donc là, si vous voulez, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez expliquer beaucoup de choses. Vous pouvez parler de vos expériences qui peuvent être en plus pour votre candidature. Voilà. Vous pouvez raconter beaucoup de choses. Donc, tout ça, je vous fais confiance. Je vais vous laisser lire ça. Donc, si vous avez un motif de refus de visa, que votre projet professionnel ne coïncide pas avec la formation, donc là aussi, vous pouvez raconter beaucoup de choses en parlant de votre projet professionnel. OK? Donc, vous voyez, donc ce recours-là, il est un peu long, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire un recours comme ça. Vous pouvez écrire même 4 phrases ou 5 phrases. Hein. Il n'y a pas besoin d'écrire un texte. Précisez votre niveau actuel. Précisez la formation que vous avez postulée dans l'établissement et expliquez pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec la décision du jury, voilà, des gens qui ont examiné votre dossier. Il n'y a que ça à faire. OK? Donc, faites la vidéo en pause, lisez bien ça, comme ça, vous avez une idée de à quoi ressemble un recours. Maintenant, je ne sais pas après sur Instagram si je pourrais vous envoyer ou pas, mais vous pouvez essayer. Essayez de me contacter sur Insta. Peut-être que je pourrais vous envoyer. Parce que là, en fait, j'avais fait une vidéo sur la lettre de motivation depuis très longtemps où je vous disais que je vous enverrai des exemplaires sur Instagram. Mais jusqu'à présent, j'ai plus de 400 messages que je n'ai pas encore répondu sur les lettres de motivation. Voilà, c'est pourquoi c'est un peu compliqué pour moi. Donc, les amis, je vous laisse, je vous fais confiance. Voilà. On se dit à très bientôt. N'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo et de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas louper les vidéos qui vont arriver. Allez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.